Bienvenue dans cette nouvelle guidance où aujourd'hui j'avais envie de vous parler des liens transgénérationnels et de vous apporter des clés, des outils afin de pouvoir les libérer. Et pour cela, j'ai demandé à l'oracle de la Terre d'Anka de m'accompagner. Donc l'idée c'est de commencer à identifier l'origine de ce blocage transgénérationnel. Qu'est-ce qui vient bloquer il est possible pour vous de vous connecter à votre blocage, à votre nœud. Qu'est-ce que vous avez à comprendre aujourd'hui? Ok, donc deux cartes se sont invitées. Comment cela se conscientise pour vous? Comment ce nœud, comment ce blocage vient se conscientiser pour vous? Qu'est-ce qui peut vous aider à dénouer, à transformer, à transmuter ce nœud, ce blocage lié à une ou des lignées transgénérationnelles? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Ok. Allez, c'est parti. On va voir. On verra son tease. Ouais. Ok. Donc là, on est sur le schéma. Je vais décaler les cartes pour que vous puissiez les voir au niveau de la vidéo. Je ne sais pas si la luminosité est assez claire. Donc on est vraiment sur un schéma répétitif. Comme si, ce qui me vient, c'est comme si vous tourniez en boucle depuis un moment. Comme si, ça fait déjà un moment, on me dit que ça fait un moment que vous cherchez l'origine de ce problème, que vous cherchez l'origine de ce blocage, et vous tournez en boucle, et vous tournez, et vous tournez, et vous tournez, et vous répétez les mêmes schémas, et ça se répète, et comme si vous ne saviez pas comment sortir. Ça, c'est lié aux grands-parents, donc ça peut être intéressant d'aller voir du côté des grands-parents. On ne précise pas forcément si c'est côté paternel, côté maternel. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent dans un arbre généalogique, quand on travaille en psychogénéalogie, souvent les arbres sont en miroir. Donc à mon avis, si vous prenez le temps d'aller voir du côté des grands-parents, que ce soit paternel ou maternel, on va avoir ce schéma répétitif. Comme si eux aussi, ils ont... alors je ne sais pas si ça vous vient, mais comme si vous aviez l'impression qu'ils tournaient en boucle, qu'ils tournaient... ce qui me vient, j'ai l'image de... Ils tournent autour de leur vie. Ils sont là comme si... ce qui me vient, c'est comme s'ils étaient en survie, comme s'ils avaient vécu leur vie, mais vraiment avec cette énergie de survie et pas de « je vis ». Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, en fait. Comme s'ils sont là, ok, ils sont là. On se marie parce qu'il faut se marier. On travaille parce qu'il faut travailler. On achète une maison, un appartement parce qu'il faut acheter une maison, un appartement. Mais en fait, ils s'oublient complètement. Et ce qui me vient, c'est vraiment... On est sur une énergie de survie. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Et c'est comme si vous répétiez, alors sur des situations différentes, et il y a quand même une énergie différente, comme si vous répétiez ce même schéma. Et vous tournez en rond, et vous tournez en rond, et vous tournez en rond. Et il n'y a rien qui est clos derrière. Il n'y a rien qui... c'est comme si vous plantez des graines, vous plantez des graines, vous plantez des graines, vous plantez des graines. Et comme s'il n'y a rien derrière qui prend racine, comme s'il n'y a rien qui pousse par rapport à ça. Alors, à voir si, du côté de vos grands-parents, vous retrouvez un petit peu cette énergie de je tourne en boucle, je fais les choses parce que c'est dans la norme, parce qu'il faut le faire, parce que ça fait partie d'un cycle. Voilà, ça fait partie du cycle de la vie. Mais au fond, l'énergie de vie, où elle est? Est-ce que...
Ouais, moi ce qui me vient, hein, c'est vraiment cette énergie de vie qui n'a pas été là. Et même si on va un petit peu plus loin, comment ils ont été conçus? Est-ce qu'il y avait une réelle envie de concevoir un enfant? Est-ce qu'ils sont arrivés ou est-ce qu'ils ont fait des enfants? Parce qu'il faut avoir des enfants et puis ben, c'est tombé au bon moment. Euh, Ça arrive là, mais ça aurait pu arriver avant, ça aurait pu arriver après. Euh, et du coup, vraiment dans cette énergie de vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été... il y a vraiment de l'ordre de la survie. On survit, on ne vit pas, on survit. Comment ça se conscientise dans votre vie? La culpabilité en fait. Hein. La culpabilité qui est là, est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur de vous, cette culpabilité donc, qui peut se matérialiser sous forme de colère envers les autres, comme s'il y avait quelque chose, ce qui me vient, c'est comme s'il y avait quelque chose au fond de vous qui bouillonnait. Je sens vraiment un bouillon, et ça bouillonne, et ça bouillonne. Pas forcément un volcan, c'est pas forcément quelque chose d'explosif, c'est quelque chose qui est là, et... Mais comme si c'était normal que ce soit là, comme si on s'était construit avec, et on s'est construit avec... comme si c'était normal pour vous d'avoir ce bouillon. Voilà, ça bouillonne, c'est là, ça, ouais, c'est le mot qui me vient, hein, c'est ça bouillonne, hein, comme dans une marmite. C'est là, c'est ni trop chaud ni trop froid. Mais c'est là, c'est à l'intérieur, c'est en profondeur. Il y a cette colère qui est là, elle n'est pas forcément explosive, elle n'est pas forcément... Il y a toujours cette espèce de frustration, de rumination, cette espèce de mental un petit peu incessant qui est là toujours et qui alimente ce schéma-là. Et certainement, si vous allez un petit peu plus profondément, vous touchez du doigt la culpabilité. C'est comme si vous en vouliez de ne pas arriver à sortir de ce schéma-là. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Comment vous pourriez arriver à dénouer ce blocage-là lié à ce lien des ancêtres et des grands-parents? C'est la visualisation créatrice. Comment vous avez envie de voir votre futur, comment vous avez envie de le transformer. Et ce qui me vient, c'est même avec quoi vous avez envie de le transformer. Essayez vraiment de passer de cette énergie de culpabilité, de rumination, de frustration qui est là, qui bouillonne. C'est là, hein, voilà, comme un peu comme un marécage, comme ouais, je vois vraiment une marmite. Hein, c'est vraiment bouillonnant. Comment vous pouvez le transformer en créant une visualisation différente. Créez le film de votre vie. Qu'est-ce que vous avez si vous deviez créer le film de votre vie? Quelle en serait l'histoire? Quel en serait le dénouement? Qu'est-ce que vous utilisez? Enfin, quel personnage vous feriez entrer dans votre film? Vraiment, créez, soyez dans votre imaginaire, mais un imaginaire positif, un imaginaire de vie, un imaginaire de joie. Ok? Utilisez votre pouvoir créateur. Qu'est-ce qui peut vous aider aussi? La lithothérapie, on ira voir après. Ce qui me vient, c'est la cornaline. Ouais. La cornaline, vraiment, c'est une pierre qui va amener à la création en lien avec le chakra sacré. Ouais, la cornaline, je pense que ça peut être une pierre qui peut vous accompagner et qui va travailler en même temps sur le chakra sacré, travailler sur le chakra sacré pour créer, pour visualiser, pour imaginer, pour transformer vos émotions limitantes en émotions vivantes, en émotions de vie. Vraiment, on est vraiment sur une énergie de vie là. Hein. Et la dernière chose qui peut vous accompagner, c'est le devoir de mémoire. Vos grands-parents, ouais, ça me fait des frissons quand je dis ça, c'est honorer. Le devoir de mémoire, c'est honorer ce qu'ils vous ont transmis, parce qu'on leur a transmis aussi, d'accord? Dans ce schéma, c'est vraiment les poupées russes, là. Hein. C'est, voilà, elles sont les unes dans les autres. Ils ont été, eux aussi, dans un schéma répétitif, et je pense que ça vient de bien au-dessus, deux personnes qui se rencontrent avec deux schémas identiques et peuvent... On s'emmène dans le même schéma. Honorez leur mémoire, remerciez-les, honorez-les. Vraiment, ok, ça a amené des choses peut-être limitantes chez vous actuellement, mais allez honorer leur mémoire, vraiment.
Donc là, on est sur cette énergie. Est-ce qu'ils ont un message à vous transmettre? Ouais. Ok. On est sur l'oracle de l'évolution, le petit oracle de l'évolution. Quel est le message que vous avez besoin de recevoir pour vous aider à faire le lien? Ça va se faire tout seul. On me dit ça va se faire... on me dit ça va se faire tout seul à partir du moment où vous avez conscientisé et à partir du moment, la dernière étape, ça va être vraiment d'honorer cette mémoire-là. Et c'est votre devoir, c'est grâce à vos grands-parents que vous êtes là, qu'il y ait une énergie de vie, qu'on soit dans un schéma répétitif, qu'il y ait eu cette envie d'amour, de construire, de créer un enfant, une famille. Peu importe, vous êtes là aujourd'hui et c'est grâce à eux. Et ça s'honore. Et ça, c'est votre devoir à vous. Ok? Par rapport à eux. Et ouais, ils vous demandent que ça. Alors, bien évidemment, si vous avez des grands-parents qui sont encore vivants, et pourquoi pas, si vous avez une communication avec eux, posez-leur la question. Allez leur poser la question, en fait, essayez de discuter de leur histoire, de comment ils se sont construits, de ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Est-ce qu'eux aussi, ils ressentent cette culpabilité? Ok? Bon, l'oracle le petit oracle de l'évolution. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, j'essaie de faire en sorte que vous puissiez lire la carte en même temps. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance. Tout ira très bien. Tout ira très bien. N'ayez pas peur de transformer votre réalité, de transformer ce dont vous avez besoin. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être heureux. Le petit oracle du sacré. Célébration de la patience. Chaque célébration réclame une préparation. Poser son intention et attendre. Cette suspension de l'agir t'ouvre au sacré. Honore ce moment qui te remplit de mystère. Un autre rythme, plus calme, s'installe, le tien. Oublie les injonctions extérieures. Fais-toi la promesse de t'écouter. Et je suis réceptif à l'appel du sacré. Je crée du sacré. Je crée du sacré, ok? Et du coup, j'honore la mémoire de mes ancêtres qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. En tout cas, voilà, j'espère que par rapport à un blocage que vous pourriez avoir, cette guidance vous a apporté des pistes de réflexion, des clés de transformation, la cornaline, ok? Voilà, n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée à vous.